Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. Mettez-vous confortablement. Actuellement, on va parler d'une chose importante. Une leçon de vie importante qu'on doit apprendre, c'est ne pas minimiser les gens qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous. Je vais parler au boss. Vous êtes appelés dans votre vie à avoir des gens qui vont travailler directement avec vous, que ce soit vos employés si vous avez une entreprise, que ce soit dans votre maison, que ce soit une cuisinière, un cuisinier, vous avez des chefs, vous allez avoir des chefs qui vont préparer votre menu, vous allez avoir le personnel de maison qui vont vous aider à ranger votre maison, les nounous qui vont s'occuper de vos enfants, même vous donner un bon coup de pouce, et vous êtes encore appelé à être des personnes. Ah, moi, je déclare dans votre vie, vous êtes même appelé comme personne à avoir de la sécurité. Ah, parce que vous allez vous déplacer, vous avez un niveau. Ces personnes-là, gardez-les proches de vous. Même si vous savez que ces personnes vont faire un temps, après c'est terminé, ils vont peut-être plus travailler, faites en sorte de les garder proches de vous parce qu'ils peuvent à tout moment vous exposer d'une façon et ils ont les faits, les preuves, parce qu'ils sont là, ils sont témoins encore plus. Eux autres, c'est votre entourage direct, actif. Et on va parler de qui? Jane Deal. Il y a un autre encore, mais c'est plus Jane qui a fait des déclarations. Lui, c'est un ancien bodyguard, gardien de sécurité, rapproché de Didi. C'est-à-dire qu'on dit rapproché, c'est pas juste garde du corps pour certains événements. Il était même dans les soirées, donc derrière la porte. Il était un peu partout, dans les nightclubs, dans les apparitions, un peu partout. Il était là. Il voyait les gens passer devant lui. Il entendait les conversations. Ah, il était le mur. Quand on dit le mur a des oreilles, mais c'était lui les oreilles. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc déjà, Monsieur Jane, cet ancien agent de sécurité même de Didi, il a dévoilé beaucoup de choses. Déjà, il nous laisse entendre concernant toute l'enquête de Didi pourquoi Didi risque pas de tomber comme on le pense. Parce qu'il a dit, vous savez quoi? Didi, là, mon ancien patron, là, il a des évidences, des faits qui peuvent faire tomber des gens, des politiciens et princes, au pluriel. Donc, est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit un prince, des princes. On ne sait pas quel type de. Est-ce que c'est les princes de. Il y a combien de princes? Quel type... Est-ce que c'est des princes en Afrique? Est-ce que c'est des princes en Angleterre? Est-ce que c'est des princes un peu partout dans Monaco? On... Il n'a pas précisé. Il a juste dit des politiciens et des princes. Donc, on peut comprendre que Didi a des évidences sur des personnes très haut placées qui ont intérêt à se protéger et qui vont intérêt à faire ce qu'ils doivent faire pour se protéger. Et en laissant entendre ça, est-ce que c'est une façon de donner une petite loyauté pour dire peut-être les personnes qui peuvent venir sur son ancien patron, c'est une façon de montrer sa loyauté ou c'est qu'il l'expose tout pour exposer? Parce que c'est une grosse déclaration qu'il nous fait là. Et en effet, suite à le raf qui s'est fait dans les maisons de Didi, il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a du monde qui essaie de venir faire les accusations, mais il n'y a aucune évidence qui a été sortie directement. On sait que Didi avait fait son jet privé, son aller quelque part dans les îles. Il n'était pas dedans, mais il a fait son jet privé aller. Est-ce que son jet privé est juste parti quelque part? Est-ce qu'il a mis dans son jet privé, il en a profité pour envoyer certaines évidences ailleurs? On ne sait pas. Mais on sait que dans sa garde rapprochée, les gens qui étaient proches de lui, c'est-à-dire ce garde du corps juste pour laisser savoir comment il était proche de Didi. Vous vous rappelez, il y avait la fusillade dans l'époque que Didi fréquentait, était en couple public avec Jennifer Lopez. Il y avait l'histoire de la fusillade où ce qu'on a pu comprendre que Jennifer Lopez, c'est elle qui tenait l'arme, qui avait servi à faire le tout. Et ça, guys, je vous dis, dans ce milieu-là, on veut un homme qui est puissant, on veut un homme qui est riche. On va être son associé, qu'on le veuille pas, à certains points. On sait, suite à cette histoire de fusillade, Jennifer Lopez, qui avait quand même une carrière qui montait, elle avait été quand même formée par Tommy Matola, elle, elle s'est sauvée de tout ça, là. C'est sûr, il y a beaucoup plus de choses qu'elle pourrait peut-être nous raconter de Didi. Mais elle s'est tout de suite sauvée de tout ça parce qu'elle avait trop à perdre comme étant une... Elle a fait beaucoup de films. Je sais, dans la musique, certains vont dire elle chante pas nécessairement, c'est plus, elle fait
du backup, c'est le monde qui elle prend la voix des gens. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais elle interprète bien. Elle interprète bien de ce qu'on peut voir. Elle danse bien. Elle était quand même reconnue comme backup dancer. Elle était danseuse dans les clips de Janet Jackson. Donc, et puis quand elle a fait le rôle de Selena, elle a bien interprété qu'on y a vu du feu. À un moment, je pensais que Jennifer Lopez était Selena. Donc, on y va juste sur le coup comme ça. Mais là maintenant, ça en vient vraiment sur ce cas c'est-à-dire cet agent de sécurité, il y a beaucoup de déclarations qu'il a faites. Il a aussi dit qu'il y a les évidences de la relation il lui parle de relation entre Diddy et Mick Mal. Il parle pas de c'était un rituel, il a été forcé, quoi que ce soit. Il parle que ils étaient vraiment en relation. C'est comme, ok. Il a mis les mots. Il a dit, lui, c'était une relation qu'il voyait. Il voyait pas que un était sentait forcé de faire quelque chose pour l'autre. Mais on sait dans le milieu du hip-hop afro, c'est compliqué de présenter ce type de relation de même. Mais il y avait beaucoup de... Déjà, dans le temps, si on regarde le hip-hop, il y a toujours eu beaucoup de sous-entendus, qu'il y avait des rappeurs qui étaient, qui étaient du même genre, mais on sait, les afros, dans ce milieu-là, même en 2024, c'est compliqué de garder ta légitimité du street en t'affirmant comme ça. Je sais que dans Love and Hip Hop Atlanta, oui, je fais une petite parenthèse. Est-ce que c'était un Love and Hip Hop Atlanta, je pense? Où ce qu'il y avait les rappeurs qui étaient du même genre et puis qui essayaient de percer. On n'entend même plus parler d'eux. Pourtant, je pense qu'ils avaient du talent. Il y avait un qui était un producteur, l'autre c'était un rappeur, mais bref, on voit un petit peu leur histoire. Je pense que c'est Atlanta ou Hollywood, un des deux. Mais bref, on sait le milieu commencer jusqu'en 2024. Pourtant, je pense que Diddy, étant le Diddy qu'il est, il est quand même puissant, il a quand même de l'influence. Il aurait pu créer un autre, ouvert des portes en disant que oui, affirmer que dans le monde du hip-hop, on peut retrouver tous les gens et ça n'empêche pas le talent d'un. Il aurait pu créer un message, aller sur cette voie s'il voulait, ou dire qu'il aimait les deux, qu'il peut aimer autant les femmes que les hommes. Il aurait pu le tourner à son avantage parce qu'il était au pouvoir, c'est comme, si on peut le dire comme ça, dans le hip-hop. Mais bref, cet agent de sécurité, il a exposé que c'est une relation. Cet agent de sécurité a aussi exposé, il y a eu un rapport avec Usher. Il dit pas que par contre c'était une relation. Il dit que du côté d'Usher, je pense qu'Usher, il est plus innocent. On va le dire comme ça. Donc c'était pas son choix. Il a plus été... Là, il y a une différence. C'est là qu'on regarde dans les deux, dans comment il explique qu'avec Usher, c'était comme un rituel, ou c'était comme si il devait faire il avait comme... Tu sais, c'était forcé avec Usher, si on laisse entendre comme ça. Alors qu'avec Meek Mill, il dit que c'était une relation. Il y a les audios qui sortaient, il a confirmé que c'était véridique. Et lui, derrière les portes, il entendait les choses, il voyait des choses, il le voyait. Donc, il l'a vu. Et puis, il dit que de ce côté-ci, son patron, son ancien patron, Diddy, donc, il était très ouvert et il avait beaucoup de plaisir de voir les gens s'exécuter devant lui. Comme que ce soit homme, femme, tout type de personnes. Et puis lui restait là, assis. Et c'est pas qu'il allait rien faire. Il aimait juste regarder ça. Peut-être c'était son propre petit plaisir à lui. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Tous les détails qui sortent depuis des années. C'est un gardien, si on regarde la tirade, la fusillade a eu lieu en quelle année? Je pense que c'était même pas en année 2000, je pense que c'était en 98, 99, quand il y a eu cette fusillade avec Jennifer Lopez. Mais aussi c'était en 2000, c'était en 2000 juste. Donc, de cette période à la période où ce que le rapport Shine avait pris le blâme pour Didi, donc c'est une relation aussi. Donc Didi, quand il confirme que en effet, dans toutes ces pièces de sa maison, il avait des caméras et puis il était reconnu pour être comme un genre de promoteur, faire des super grandes fêtes, que si t'es branché, si tu veux réussir dans l'industrie, si tu veux que des portes s'ouvrent à toi, si tu veux rencontrer du monde. Parce aussi, en ayant accès à une certaine élite qui l'invitait, qui venait, il pouvait en même temps attirer d'autres personnes. Dire, hey, il y a tel boss qui sont là, il y a toutes les boss de l'industrie qui sont là, c'est ton occasion d'être invité, d'être là. Donc, c'est un peu ça qu'il avait en échange.
Donc, il y a beaucoup de noms c'est sûr qu'il y a beaucoup de noms qui venaient, qui étaient dans la fête de Didi, qui est un événement. Donc, les fêtes de Didi, c'est pas ça le problème, c'est les after party. C'est le après-fête. Et j'en profite d'ajouter une petite séquence, parenthèse. Dans l'émission Keeping Up with the Kardashians, il y a une époque, il y a des clips qui sont sortis où ce qu'on voyait, Khloé Kardashian, tu sais, qui parlait avec sa sœur Courtney, qui parlait justement, elle sortait de une des fêtes de Diddy, mais le after party. Et on peut comprendre que même si elle essaie de dire que oh, j'étais tellement choquée parce que le monde c'était vraiment wow, c'était plus du tout ça, tout le monde était de toutes les bords et tout, t'étais là, Chloé. Donc, c'est pas vrai que tu vas être dans ce genre de fête-là, toi tu vas rester assis comme ça, t'es Chloé Kardashian, tu restes assis comme ça. Et puis tu regardes tout, et puis ils vont te laisser regarder. Tu participais. Mais c'est sûr, dans l'émission, pour le cadre de l'émission, dans son émission, elle va pas dire qu'elle participait à ça, bien entendu. Mais non. Elle va juste dire que ça l'a choquée. Mais c'était déjà trop parlé. C'est-à-dire qu'elle a quand même, sans le vouloir qu'on retourne dans les Kardashians, mais c'est des clips qui sont enregistrés, qui sont diffusés, elle a confirmé les after parties. Donc, peut-être qu'elle a fait juste du contenu, ils ont parlé, mais sa mère, Kris Jenner, il faut pas oublier, elle est la coproductrice. Elle est même pas la coproductrice, elle est la productrice principale du show. C'est-à-dire qu'elle voit tous les clips et elle décide quel clip qui va passer. Donc, quand elle a vu Chloé qui parlait de l'after party de Didi, elle était consciente de ce que Chloé disait. Elle a fait yes, on met cette séquence-là, je l'aime bien. Ça va faire jaser. Nous, on fait des after party. Donc, on peut imaginer, ça veut dire qu'ils sont très conscients de ce qu'ils faisaient. Et de côté participant, de participation, on a plus dit c'est Kim qui avait une participation à jouer. Est-ce que c'est une participation, le fait qu'on veuille pas, les sœurs Kardashian sont quand même reconnues pour être des beautés, être des très belles femmes, businesswomen, attirantes et tout. Est-ce que c'est une façon peut-être d'attirer certaines autres personnes, certains athlètes, certaines personnes à venir rôder autour d'elles? On sait que justement leur show, leur émission, elles mettent toujours en avant leur histoire d'amour. Donc, on peut se dire la participation, il y a un lien aussi qui est fait. Les after parties que Chloé laissait entendre, on sait que le personnage de Chloé. Moi, je parle à Chloé dans cette époque. Elle exposait comme, elle était comme sans filtre, elle parlait, puis elle, dans le temps, était proche de Courtney. Les deux parlaient, ils racontaient tout, comme si on se sentait là. Là, maintenant, la Chloé, depuis son, depuis Tristan, c'est une autre Chloé, mais la Chloé avant Tristan, c'était une Chloé sans fil qu'on s'était toutes attachées à ça et puis on était comme oh my god, c'est ça qui se passe. On était toutes choquées. Là, quand on comprend vraiment c'est quoi qu'elle nous disait, je suis comme waouh, ok, c'est ça qu'elle nous racontait là. Donc, on imagine. On imagine. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, juste pour en revenir sur une chose importante. Ce gardien de sécurité, cet ancien employé de Didi, pour qu'il se retrouve à exposer comme ça, il expose. Je pense qu'à un moment, il avait un petit peu reçu de la pression, il avait changé son Instagram, il était sorti des réseaux et puis il revenait un peu en mode anonyme pour continuer d'exposer. Mais ce type-là, je pense qu'il est en phase. Je sais pas si. C'est sûr que même s'il travaille plus pour Didi, il recevait de l'argent. Il reçoit quand même une petite allocation pour renouveler son silence. Est-ce que Didi, à un moment, il dit, ah, ok, j'ai fini de te payer, reste tranquille? Ou est-ce que peut-être Didi le minimisait d'une façon, quand tu travailles, ok, tu travailles, mais toi, t'accumules. Jusqu'à ce qu'au moment, tu es prêt à exposer ton patron. Parce que quand on regarde, Didi n'est pas le seul homme riche, puissant qu'il y a. Donc, il y en a beaucoup qui ont des gardiens de sécurité qui travaillent avec des gens, mais la plupart des gens, quand ils travaillent avec ces personnes-là, ils ont une certaine loyauté pour leur patron. Et c'est pour ça que ils vont voir les trucs que leurs patrons vont faire, leurs boss vont faire, mais ils vont quand même avoir une loyauté parce que ça fait partie de l'éthique de ton travail. C'est-à-dire que tu vas le garder. Ça, je me dis que c'est pour ça que j'en profite de dire, respectez, vous êtes appelés à avoir des employés, des gens qui vont travailler autour de vous, avec vous, ou qui vont être vraiment proches de vous, en contact de votre nourriture, en contact de... Quand vous dormez, ces gens-là sont pas loin. Ils sont au courant de vos horaires, à qui que vous parlez. Ils sont au courant de tout ça. Il y a un lien qui doit se créer que
si vous maltraitez en plus cette personne-là, elle a tout contre vous. Et je pense à un moment, il était dans un podcast, cet agent de sécurité. Dans l'un des podcasts il disait qu'il était fatigué de devoir toujours ramasser les pots cassés, ramasser, tu sais, tous les trucs qu'il se faisait, puis lui devenait le cleaner. Il devait nettoyer. Quand on dit cleaner, c'est dans le sens du mot, donc on comprend. C'est pas comme s'il était là, au lieu d'être agent de sécurité, il commençait à nettoyer. Mais nettoyer selon les actions qui se fait, il y a tel truc qui s'est passé, puis lui, il doit venir camoufler tout ça pour pas causer du problème à son patron. Il était fatigué de ça, parce que, un, il y en avait beaucoup. Et de deux, euh, il avait sûrement pas de reconnaissance. Et quand vous avez quelqu'un qui est aussi proche de vous, qui devient presque votre ami, votre ombre, vous pouvez pas vous permettre de maltraiter, de minimiser cette personne-là parce que votre vie dépend de cette personne-là, limite. Oui, je le dis, votre vie dépend direct de cette personne-là. Et la plupart qu'on va voir, c'est des personnalités qui ont compris ça et qui respectent quand même leur agent de sécurité, leur équipe. Je vais donner un petit exemple, une petite parenthèse. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais Beyoncé, son équipe, là, excepté ses anciens employés qui vont commencer à vouloir sortir des choses, mais on sait qu'il y a un petit peu, ils sont anciens employés. Mais même la plupart de ça, en gros, en général, elle est capable de rester secrète, être privée dans ses affaires et montrer qu'est-ce qu'elle veut montrer, contrôler son image, parce que elle a un contrôle de son noyau, du monde qui travaille avec elle. Et dans les documentaires, des fois, elle fait elle fait de la reconnaissance à son monde. Que ce soit, on sait Julius, c'est son gardien de sécurité. Hey, je suis même pas dans des personnes proches de Beyoncé. On sait c'est qui Julius. C'est le gardien de sécurité principal de Beyoncé. C'est lui, elle en a plusieurs, mais lui, c'est le principal. Là. C'est-à-dire que quand elle est sur scène, on voit il y a plein de sécurité un peu partout, et puis on voit, lui, c'est en chef. Il connaît les chorégraphies dans sa tête, parce que même s'il est de dos, il regarde le public, il observe tout. Il sait la chorégraphie de Beyoncé, qu'elle est derrière, elle est tel côté. Ok, là, dans cette chorégraphie-là, il va être ce côté-là. Il connaît. C'est-à-dire qu'il est proche d'elle, et puis elle lui donne sa petite reconnaissance de temps en temps, surtout dans les documentaires, où de temps en temps, on le connaît. Elle le reconnaît. Elle dit, voici, ça c'est mon ombre. Elle le présente. Et puis des fois, ce type d'employé-là, c'est même plus... Ils dévouent leur vie au service de la personne qu'ils vont suivre. Même si la personne, elle peut être l'image qu'on veut qu'elle soit, elle peut être mauvaise et tout ce que vous voulez, mais quand un employé, il signe pour signer, par exemple, pour être la sécurité, pour être le chef, préparer le menu de la personne, pour être tout ce que vous voulez, c'est ton ombre qui devient. C'est-à-dire que quand Beyoncé s'en va dans la classe affaires, sa sécurité, là, est classe affaires à côté d'elle. Il a aussi sa classe affaires, il est là, peut-être pas à côté, mais il est dans la même section pour observer, pour s'assurer que tout est correct. Donc, c'est-à-dire, vous imaginez, c'est-à-dire quand elle est vous avez dans les aéroports, juste une petite parenthèse, les sécurités, là, même dans les endroits d'aéroport, les endroits privés, où ce que c'est juste select VIP, elle doit compter sa sécurité parce qu'il doit se retrouver dans le même endroit qu'elle. Elle peut pas dire, moi, je vais dans l'endroit VIP, il y a du monde qui aurait accès à moi, la personne qui me protège va être dans une autre pièce. On doit être dans la même pièce, c'est-à-dire qu'elle doit payer aussi pour lui. C'est-à-dire que cette personne-là est ton ombre et c'est pas pour rien. Donc, si tu commences à maltraiter comme ça ton ombre, même si il travaille plus pour toi, il n'est pas supposé t'exposer. C'est-à-dire que s'il est rendu à t'exposer, c'est qu'à un moment, il a un trop plein de toi, tu étais probablement arrogant avec lui, tu l'as probablement pas donné la reconnaissance qu'il avait besoin d'avoir. Et l'argent, c'est pas une reconnaissance. Vous allez me dire, ah, mais il était payé. Mais l'argent, c'est pas une reconnaissance, vous le savez. On peut être dans un emploi, être très bien payé, et puis on se sent pas apprécié, on n'est pas bien. Alors qu'on peut être dans un endroit où on est peut-être moins bien payé, mais l'employeur nous donne sa reconnaissance, il nous souligne, il nous fait plaisir, il nous booste un petit peu notre ego. On est bien, et puis on va venir travailler, on va se donner complètement. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, c'est vraiment dans ce point qu'on veut aller. Et puis lui, maintenant qu'il expose tout ça, et puis surtout qu'il a de quoi exposer, parce que il était l'ombre de Didi pendant des années, pendant près de 20 ans, je pense, de carrière. Donc, c'est beaucoup. Et puis, oui, il voit les audios, il voit les choses, il peut confirmer, ça, c'est ça. Ça, c'est comme ça. Non, ça, c'était une relation. Mais comment je vois ça, c'est une relation, j'ai vu ça, ça, ça. Il était l'ombre. Donc, est-ce qu'on peut le contester? Donc, les points qu'il vient de dire, c'est conforme.
Tandis que oui, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des altercations qui vont confirmer selon, ils vont donner leur point de vue, c'est correct. Mais lui, étant l'ombre de Didi, il a encore plus son point de vue parce que il a vu tout le déroulement se faire devant ses yeux, là. Et même quand Didi, peut-être, s'il parlait au téléphone, l'agenda de Didi, il sait tout. Il était avec lui, là. Quand il fait les fêtes, il était là, là, comme, il doit observer tout. Quelqu'un vient rencontrer Didi, lui, il doit être là, voir c'est qui cette personne. Hmm. Ah, ok, patron est allé aux toilettes. Ok, on doit aller sécuriser les lieux. Eh, c'est ça, la job qu'il avait, là. C'est ça que je voulais vraiment en venir dessus. Parce que je sais, beaucoup de personnes, ils ont la facilité de minimiser les gens ou peut-être même minimiser le gros défaut, les personnes avec qui ils travaillent. Des fois, par exemple, vous avez des enfants. Vous avez la possibilité d'avoir une nounou. Ah, je vous souhaite d'avoir la nounou comme ça. On n'a pas trop à travailler. Ah. La nounou s'occupe, nous gère. Ah, ça, c'est le souhait, là. C'est le souhait que je vous souhaite. Mais minimisez pas la nounou. La nounou qui s'occupe de votre enfant, là, comme quand vous n'êtes pas là, vous êtes occupé en train de faire vos trucs, vous pouvez avoir la tête reposée parce que vous savez que la nounou, c'est elle qui va courir derrière votre enfant, changer votre enfant, bien mettre votre enfant. Votre enfant va même apprendre ses premiers mots qu'il va dire, c'est même pas des fois avec vous, c'est avec cette nounou. Même la nounou, si elle parle, vous prenez, des fois, il y en a qui disent c'est pas une nounou qui parle pas leur langue, après ils s'étonnent que l'enfant a des problèmes d'apprendre pour communiquer. Non, vous devez être encore plus vigilant de qui est avec vous et vous assurer de donner la reconnaissance à cette personne parce que ces personnes-là, quand ils décident de travailler au service de quelqu'un, ils mettent leur vie de côté et puis ils sont à votre service. Et ça, c'est peut-être la leçon qu'on doit tirer, le petit piège de Didi qui entraîne le chose de se faire exposer comme ça. C'est un par son entourage parce en arrivant au sommet, il a poussé beaucoup de monde, il a fait beaucoup de choses, mais c'est son ombre, ses employés qui étaient directs avec lui. Je dis son ombre, c'est comme son garde du corps, ça peut pas plus être ombre que ça. Le chef cuisinier, ils sont pas portés plainte, heureusement. Pas maintenant, c'est-à-dire, je pense qu'il les traite bien encore. Mais son ex-gardien de sécurité, qu'il a vu des choses. Ah! Je vais savoir ce que vous en pensez. On en discute ensemble. On se voit aux prochaines vidéos.